Bienvenue au podcast Connexion capillaire avec Éric, inspiré des conversations dites sur une chaise d'un coiffeur. Ce podcast est le croisement de ma passion pour les cheveux et un des 6 besoins fondamentaux d'un coiffeur, la connexion humaine. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager l'impact des cheveux dans la vie des gens. Pour l'épisode 12, être môme, entrepreneur et coiffeur, j'ai la chance d'avoir avec moi comme invité Camille. Allô! Allô! Merci d'avoir accepté mon invitation pour venir à mon podcast. Ça fait plaisir. T'as fait de la route en plus. Oui, une petite heure et demie, c'est parfait. Parce que c'est ça, tu viens de Sherbrooke. Exactement. Puis là, nous, on enregistre à Montréal, donc ça. Fait que merci, j'apprécie vraiment que tu sois là aujourd'hui. Moi, j'apprécie vraiment que tu m'aies invité, c'est le fun. Oui! Une nouvelle expérience. Ben oui. Est-ce que c'est la première fois que tu fais un podcast? Oui, c'est la première fois. C'est le fun. Tu vas voir, c'est smooth, c'est le fun, on a des belles conversations. C'est parfait, j'aime ça. Puis, dans le fond, j'avais envie de savoir un peu ton histoire de avant d'être coiffeuse ou... En fait, j'ai aucune idée c'est quoi ton histoire. Oui. Donc, j'aimerais ça qu'on le partage aux gens qui nous écoutent. Puis, c'est ça, je te laisse aller. Let's go! Good. Ben, dans le fond, c'est drôle parce que tu as écrit ton histoire avant la coiffure, tu sais, dans la petite présentation. Puis j'étais comme... Il n'y a comme pas d'histoire avant la coiffure. Okay. Parce que, dans le fond, mes grands-parents, il y avait un distributeur. Okay. Il y avait une boutique... hey, là, j'ai un blanc juste parce qu'il faut que je le dise, là. Mais il y avait une boutique de distributeur. Okay. Fait que c'est ça, j'ai été élevée littéralement dans cette boutique-là. Okay. La première fois que j'ai dit que je voulais être coiffeuse, j'avais 3 ans. Ah. Fait que je me suis coupé les cheveux toute seule, puis j'ai dit que je voulais faire comme la coiffeuse. OK. Puis ensuite de ça, j'allais dans la boutique chez mes grands-parents, j'essayais les produits, puis je disais que je voulais être comme les madames du magasin. OK. Fait que j'ai toujours baigné là-dedans. Ah, ouais, c'est ça. Puis tu voyais des coiffeurs, tu voyais des coiffeuses rentrer dans le distributeur. Fait que c'est sûr que t'étais comme, oh my God. Vraiment. Cool. Puis c'est ça, dans le fond, je me faisais garder là. De maternelle à 6e année, j'allais pas au service de garde. OK. Fait que maintenant, je finissais l'école à 4 heures. La boutique fermait à 5 heures. Moi, j'avais comme 1 heure par jour dans cette boutique-là. Là. C'était le rêve, genre. Ah, vraiment. Là, j'avais mes marottes, Okay. j'avais tout le kit, là. J'ai eu mes premiers ciseaux à 8 ans. OK. Fait que c'est ça, il y a comme pas eu de moi avant la coiffure. OK. Mais c'est ça, mais j'avais aucune idée. Puis des fois, c'est le fun de savoir le background des fois parce que des fois, on change complètement. Puis, admettons, là, tu l'as dit pour la prochaine question, mais t'as commencé, admettons, t'as fait ton cours à quel âge? T'es comme, vu que à 3 ans, tu te disais déjà que tu voulais être coiffeuse. Dans le fond, j'ai fait mon cours tout de suite en finissant le secondaire. OK. Puis, tu sais, même au secondaire, je travaillais dans un Continental, au Carrefour de l'Estrie. Fait que je travaillais là, puis j'étais conseillère. C'est quoi ça? C'est dans un centre d'achat. Okay. C'est un gros salon de centre d'achat, finalement. Okay. Fait qu'il y a des Industria puis des Continentales. Là. Je sais pas s'il y a encore des Continentales. Mais bref, dans ce temps-là, il y avait les deux au Carrefour. Okay. Tu avais Industria puis Continental. Puis j'étais conseillère de produits. OK. Fait que je conseillais les gens dans la boutique. J'avais été porter mon CV comme 15 fois. Puis finalement, ils m'avaient accepté. Tu voulais vraiment y aller. Mais j'ai commencé à aller porter mon CV là, j'avais comme 14 ans. Tu sais, j'étais trop jeune. Là. Elle voulait vraiment, là. Vraiment. Okay. Mais j'ai quand même commencé à 15 ans et demi, là, presque 16 au Continental. Okay. Fait qu'après ça, j'ai fait ma formation tout de suite. Ensuite, j'ai travaillé chez Cardi Coiffure pendant 5 ans. J'ai été copropriétaire là-bas. Okay. Puis ensuite de ça, ben là, j'ai quitté. Puis je me suis en allée chez Euphorique. OK. Mais là, est-ce que Euphorique, c'est ton salon? Oui, exactement. Okay. Depuis 3 ans, là. Au mois de janvier, ça a fait 3 ans que je l'ai racheté. OK, parce qu'il existait déjà avant. OK. C'est ça. Euphorique a 15 ans. Fait que c'est Karine Sabourin qui est rendue coach Summit. OK. Fait que Summit Salon, je sais pas si tu connais un peu. Non. Là. C'est-tu à Sherbrooke aussi? Summit Salon, c'est partout en Amérique du Nord. C'est un modèle de gestion de salon. OK. Fait que c'est vraiment intéressant. Là. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu tantôt. Là. Mais c'est ça qui m'a fait connaître Euphorique finalement. OK. Puis pourquoi que tu as décidé, exemple, de vouloir acheter Euphorique, admettons? Y a-tu quelque chose qui a fait comme « Oh my God, je trippe tellement » ou... Ben, j'ai toujours voulu mon salon. Okay. Ça fait partie de moi un peu d'être entrepreneur, de vouloir toujours un petit peu plus, puis de vouloir m'occuper des choses. Là. Okay. J'aime les responsabilités. Okay. Je sais pas pourquoi je me fais ça, là, mais j'aime les responsabilités. Fait que de m'occuper de quelque chose, j'adore ça. J'aime faire grandir les choses. Là. Okay. Tu sais, partir de quelque chose, avoir
de l'imagination puis de l'amener ailleurs, ça me fait triper vraiment. Fait que c'est ça, j'étais déjà devenue copropriétaire de l'autre salon où je travaillais avant. Puis t'aimais ça. J'adorais ça, mais on était 3 associés puis on n'avait pas la même vision des choses. Ça arrive souvent, ça. Mais c'est quand même complexe, là. Tu sais, t'es comme en couple avec les personnes, là, quand t'es associé. Fait qu'il faut que t'aies la... Tu sais, c'est ton mode de vie, finalement, tout le temps, là. Fait Puis, que... puis ça fait des accrochages si Oui. vous n'avez pas la même vision, parce que toi, tu vas aller là, puis l'autre personne va aller à une autre place, puis là, comme ça fait... C'est sûr que ça fait des conflits, tu sais. Exactement. Fait que c'est ça. Comme on n'avait pas la même vision, j'ai décidé de quitter. OK. Puis comment j'ai connu Euphorique, c'est qu'ils sont passés au feu. OK. Il y a 6 ans, 7 ans maintenant, en juin, je pense que ça va faire 7 ans que Euphorique est passé au feu. Perte totale, là. Puis Karine, à ce moment-là, l'ancienne propriétaire, elle m'a appelée parce qu'on faisait beaucoup de formations ensemble. Elle dit, Camille, mon salon brûle, as-tu des chaises de disponibles? À l'autre salon, tu étais copropriétaire. Fait que j'ai dit, ben oui, venez-vous-en. Fait que là, c'est là que j'ai un peu connu leur équipe, leur philosophie, tout ça. Fait que quand j'ai pris la décision de quitter où est-ce que j'étais, j'ai tout de suite pensé à eux autres. OK. Fait que dans le fond, cette journée-là, ça a été full intense, là. C'était vraiment comme le matin à 9 h, j'annonçais que je quittais, puis à 4 h, je coiffais chez Euphorique, là. OK. J'ai texté tu niaises pas, là. Oh non, là, j'ai texté Karine, je suis comme, j'ai plus de job, j'ai des clientes à 4 h. Elle dit, viens-t'en. OK. Bon, ben, c'est cool, en fait. Ouais. Puis est-ce qu'ils ont toujours été situés à la même place, vu qu'ils ont passé au feu? Est-ce qu'ils ont reconstruit à la même place? Oui, bien, dans le fond, pendant 6 mois, ils ont été relocalisés dans le même... Nous, on est dans un genre de carrefour là, qui s'appelle les Tourelles. OK. Fait qu'ils ont été relocalisés dans un autre local. Puis ensuite, ils ont été remis à la place où est-ce qu'ils étaient. OK. Parce que je pense que quand tu passes au feu, c'est un peu comme une maison. Là, tu peux pas reconstruire ailleurs. OK. Faut que tu n'aies pas le choix de... Exactement. Faut que tu reprennes la même adresse, là. Ah. Fait qu'avec les assurances, je pense que c'est comme ça avec les maisons aussi. Si tu passes au feu, il faut que tu fasses reconstruire à la même adresse. Ah, c'est intéressant. Je savais pas. Ça doit dépendre des clauses, là, mais... Ouais. Bref, nous, c'était ça, là. OK. Puis là, vous êtes combien dans votre équipe chez Euphorique? On est 15 personnes. Ouais. Fait 15 coiffeurs? Non, dans le fond, on est 13 coiffeuses. Ah, quand même. On a 2 qui viennent de finir l'école, qui sont dans le programme associé. Fait qu'eux autres, ils sont jumelés avec une styliste qui a plus de clientèle. Fait que tout ça, c'est dans Summit, là. Ça pourrait être un autre podcast quasiment d'explication de ce que c'est, là. Mais c'est ça. Fait qu'eux autres sont, pas juniors. J'aime pas ça de dire juniors, mais sont associés avec une autre styliste. Fait que ça veut dire qu'on est 11 coiffeurs temps plein, 2 associés, 2 réceptionnistes. OK, ça doit bouger, là. Ah oui, ça bouge, là. Puis c'est pas si grand que ça. Fait que... Ah non? Mais je pense que vous avez un 2e étage. Exactement. Okay. On a une mezzanine. Fait qu'on est sur 2 étages, mais c'est ça, là. Ça fait beaucoup de monde, c'est sûr, avec les clients puis tout, là. Ah ouais, ça roule, là. Puis tu peux nous parler un peu de ce programme-là? Oui. Ben oui, là. Ça va vous mettre en contexte un peu parce que... J'ai aucune idée, c'est quoi? Ben Summit, là, c'est vraiment un modèle d'affaires. Okay. Fait qu'il y a beaucoup de salons qui sont comme ça un peu sans le savoir. Fait que c'est une liste de prix qui est différente selon t'es quel niveau. Fait que tu as vraiment de niveau 1 à niveau 4 AA ou niveau 6, ou il y en a qui donnent des noms, tu sais, junior, médium, senior, je sais pas trop là, comment ils nomment ça, mais senior ou whatever. Mais nous, on y va vraiment le classique. Avec le niveau. Exactement. Puis, ton taux de commission augmente quand tu passes au prochain niveau. Puis, tes prix augmentent également pour les clients. OK. Fait que ça fait en sorte que tu as toujours comme une perspective d'avenir dans ta carrière. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Ça évolue, c'est ça. Exactement. Tu peux te mettre des goals puis comme pour atteindre quelque chose d'autre après, tu sais. Exact. Puis le but avec tout ça, c'est qu'à chaque mois, on fait un coaching d'1 heure avec chaque personne, 1 heure, 45 minutes, une demi-heure, selon t'es où dans ton niveau puis ce que tu as besoin. Puis on regarde les objectifs parce qu'évidemment, pour passer au prochain niveau, tu as des objectifs à atteindre. Évidemment. Fait que c'est basé surtout sur le pré-booking, la vente de produits puis la vente de services. OK. Donc, c'est comme l'offre et la demande, finalement. Plus que tu es une styliste en demande, plus que tu montes rapidement dans les niveaux. Puis comment tu peux te rendre en demande? Bien là, c'est de l'éducation qu'on fait en coaching. Fait que comment pré-booker mieux tes clientes, comment les éduquer sur leurs produits à utiliser à la maison, puis tout ça. C'est fun. C'est vraiment le fun. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que c'est égal pour tout le monde. Dans le sens où les objectifs sont les mêmes, là. Tu sais, si tu es une niveau 1, c'est tant de l'heure, c'est tant de pourcentage de pré-booking. C'est la même chose pour quelqu'un d'autre qui est au niveau 1. Ouais. Exactement. Fait que ça, c'est le fun parce que les filles peuvent s'encourager. Puis, je trouve que ça crée moins de compétition. Mm-hmm. Ben, parce que ça a l'air drôle, mais... t'es avec en fait, t'es en compétition avec toi-même, tu sais. Oui, puis comme c'est égal pour tous, ben on n'a pas tous les mêmes enjeux. Fait qu'on a toutes des choses qui sont différentes à travailler pour nous amener plus loin. Puis,
il y a 1 an et demi entre chaque niveau, là. OK. Je pense qu'il y a même 2 ans entre le niveau 1 puis le niveau 2, là. Fait que, tu sais, ça donne une perspective à long terme. Fait que pour une entreprise, ben c'est le fun, là. Parce que, tu sais, t'as pas quelqu'un qui va être là pendant 2 ans, quitter, revenir. Tu sais, ça donne une perspective beaucoup plus large pour la personne qui est chez nous, je trouve. Ben c'est ça, parce que c'est ça, dans le fond, c'est qu'il y a toujours une évolution, puis ils ont envie d'évoluer dans tout ça, tu sais. Exactement. C'est intéressant. Ben, en fait, nous, au salon, c'est pas pareil, mais c'est similaire. Tu sais, comme on a junior, on a spécialiste, on a master, puis après ça, on a senior blonde spécialiste. C'est ça. Fait que tu sais, comme... Puis c'est ça, tu sais, ça va avec... on a des rencontres avec ma boss, puis là, elle regarde, puis c'est ça. Tu sais, c'est un peu similaire, mais je pense que c'est un peu... Tu sais, oui, il y a une structure, mais je pense que comment ça s'appelle? Summit. Oui. Il y a beaucoup plus de structure, mais c'est un peu similaire. Peut-être qu'elle s'est inspirée de ça, en fait. Ben, pour vrai, ça se peut très bien. Là, ça fait super longtemps que ça existe. Là. Ça a été mis en place, je pense, ça fait quasiment 20 ans, 25 ans. OK. Ça fait longtemps, là, parce que Euphorique, Karine, elle a commencé, ça fait 10 ans déjà. Avec ce programme-là. Avec ce programme-là. Okay. Parce qu'au départ, Euphorique était tous des travailleurs autonomes. Quand Karine elle a découvert ça, elle a tout switché. À la commission. Exactement. OK. Fait que, c'est intéressant. C'est le fun. Puis en fait, toi, que t'aimes t'occuper de choses, ben ça te tient occupé. Exactement. Ça me tient occupé, certain. Mais c'est ça, tu sais, d'avoir un salon, on dirait que pour moi, c'est important. Il y a tellement de gens qui vivent des mauvaises expériences quand ils débutent leur carrière. Oui, absolument. Tu sais, il y en a que ça les fait complètement lâcher l'industrie, là. Tu sais, des talents bruts qui lâchent parce qu'ils n'ont pas un bon encadrement ou parce qu'ils n'ont pas les bonnes éducations pour garder les clientes sur leur chaise. Parce que, tu sais, tout le monde peut être un super bon artiste, mais l'humain, comment faire en sorte que tu sois en demande, comment faire en sorte de te vendre aux clients. Oh mon Dieu, j'aime ça, ce que tu dis. Oh my God. Mais c'est ça. C'est important. Tu sais, c'est l'éducation derrière ça, puis c'est de l'accompagnement parce que, hey, la journée là, que ta première cliente appelle, là, puis qu'elle aime pas ça. Puis, on va se le dire, là, la première fois que tu fais une cliente puis qu'elle aime pas ça, tu le sais, là. Tu le vois dans ses yeux, là. Ben oui. Il y a comme un breakdown, là. Ça prend quelqu'un pour te rattraper. Ouais. Ben, c'est parce que, en fait, c'est que, tu sais, je le dis souvent, puis tu sais, quand on est coiffeur, tu sais, les gens disent, vous coupez des cheveux, vous colorez des cheveux, mais il y a beaucoup plus que ça, là. Tellement. Tu sais, quand tu y penses, tu sais, comme, je pense que en tant que coiffeur, on est habitué de faire tout ça, puis mais tu sais, il y a beaucoup de choses à penser, là. Il faut que tu penses à ton angle de coupe, il faut que tu penses à ta formule de toner, il faut que tu penses à ta. Puis là, tu parles avec la cliente, puis après ça, il faut que tu penses à y vendre un produit, à recommander. Ben, pas vendre un produit, mais recommander un produit. Puis après ça, pré-booker. Puis, tu sais, comme. Puis, c'est sûr que des fois, ça arrive que tu oublies quelque chose, tu sais. Mais puis je pense tu sais, on voit tellement de gens que tout différent. Fait que c'est dur, des fois, quand elle aime pas ses cheveux, là, comme. Qu'est-ce que je fais? C'est ça. Puis, tu sais, moi, tu sais, ma boss, elle le dit souvent. Puis, je pense que c'est vrai. Tu sais, les coiffeurs, on a beaucoup d'ego. Parce qu'on est artiste. Puis c'est pas parce que la cliente, elle aime pas ses cheveux en fait, c'est... Comment qu'elle dit ça? C'est pas le travail que tu as fait, c'est juste que ça y plaît pas parce que c'est pas ça qu'elle voulait, tu sais. C'est pas nécessairement que c'est mal fait, puis ça. Fait que, tu sais, puis moi, tu sais, je veux dire, ça arrive encore, puis comme... Tu sais, moi, j'en ai une cliente qui est revenue, puis là, elle était comme, hey, j'aime tellement ça, ton attitude, parce que tu te sens pas insulté. Puis, tu sais, elle a le goût de revenir, tu sais, parce que... Fait que, c'est comme, c'est le fun d'avoir un encadrement. T'sais. Exactement. Tu sais, il faut séparer ce qu'on fait de qui on est. Tu sais, c'est vraiment ça. Tu sais, t'es pas le balayage que tu viens de faire, là. Tu sais, tu mets en valeur quelqu'un avec ça. Si elle se sent pas bien, c'est comme... Tu sais, on va se le dire, il y a plein de facteurs aussi, là. Tu sais, je veux dire, elle peut vivre quelque chose. Tu sais, comme, tu peux lui faire les plus beaux cheveux du monde, puis finalement, elle est pas dans un bon mood ou peu importe. Ou son chum aime pas ça. Ouais, ça arrive souvent. Mais là, elle aime ses cheveux, elle leur rappelle parce que là, son chum, il aime pas. Oh, à chaque fois, j'ai le goût d'appeler le gars. Oui. Elle se trouvait cute, elle. Oui, c'est ça. Mais, puis, tu sais, t'as dit que t'as toujours voulu avoir un salon. Même au début de ta carrière, t'étais comme, je veux un salon, ou ça s'est vraiment. fait? Ah ouais? Vraiment, parce que tu vois, le premier salon que j'ai comme acheté des parts, c'était vraiment, j'avais 21 ans, puis j'ai dit, là, je vais me partir un salon, puis... je me pitche dans le vide, moi, dans la vie. Là. J'ai une belle naïveté qui fait en sorte que je me lance dans des projets. Mais c'est le fun. Ça te sort de ta zone de confort. Puis comme,
Je pense que c'est la meilleure façon qu'on apprend. Exact. Fait que, tu sais, moi, je voulais un salon. Fait que j'étais comme, bon, ben, comment ça marche, là? Donnez-moi des parts, là, tu sais. Je vais donner des sous, là, puis on essaye. Cool. Fait que, mais j'ai toujours eu cette fibre-là, mais c'était surtout pour créer un environnement vraiment encadré pour que, tu sais, moi, ma philosophie d'avoir un salon, c'est tu viens chez nous, tu crées, tu repars, puis tu te fais une belle carrière. Tu sais, des carrières clés en main un peu. Ouais. Pas clés en main parce que tu as des efforts à mettre énormément, que tu sois travailleur autonome, salarié, peu importe. Mais c'est ça, quelque chose de clé en main pour créer un environnement qui est doux, qui est paisible, puis qui est harmonieux pour être capable de te concentrer sur faire des beaux cheveux, puis devenir l'artiste que tu as envie d'être, tu sais. Ben oui, clairement que c'est important, en fait. Là. Mais oui. Puis, mais c'est le fun parce que, tu sais, comme sûrement quand quelqu'un vient au salon qui veut travailler pour toi, ben tu lui expliques sûrement comment tu fonctionnes, puis tout. Puis, est-ce que c'est déjà arrivé, mettons, que la personne a fait comme, ah non? Ou souvent, c'est juste positif, tu sais? Ben ça arrive quand même, tu sais, parce que... Peut-être qu'il voit ça trop gros, il voit ça trop de... Ben en fait, je pense que ça dépend, t'es où dans ta carrière. Tu sais, quelqu'un qui veut switcher de travailleur autonome à venir chez nous va peut-être se sentir un peu trop encadré, là. Ah ouais. Tu sais, quelqu'un qui a une coupe d'années en arrière de la cravate puis que je dis tu vas commencer niveau 2 parce que c'est pas tes habiletés, c'est vraiment l'offre et la demande. Puis pour l'instant, t'as pas de demande chez nous, on n'a pas de manière de mesurer. Peut se sentir comme, hey, attends, là, j'ai 5-6 ans d'expérience. Toi, tu me dis que je suis niveau 2. Tu sais, c'est de vraiment bien expliquer la philosophie derrière pour pas que les gens, justement, l'ego embarque, les choses comme ça. Il y a des gens qui peuvent se sentir pas bien dans une structure comme ça, tu sais. Non, c'est ça. C'est pas fait pour tout le monde, c'est sûr. Exactement. Mais si tu dis à une débutante, je vais te jumeler avec quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui fait plein de clientes, puis tu vas apprendre avec elle, leurs yeux pétillent, là sont contentes, ils sont rassurés. C'est la meilleure façon d'apprendre. Exactement. Fait que je te dirais que ça dépend des gens. Il y en a aussi qui vont arriver avec, après, mettons, 2-3 ans de carrière, puis qu'ils vont trouver ça vraiment le fun de pouvoir avoir l'éducation, justement, d'apprendre à pré-booker, d'apprendre à conseiller, d'avoir des formations offertes par le salon, tu sais. Fait que c'est ça. Cool. Ouais. J'aime full ça. En fait, j'avais aucune idée, fait que je trouve ça vraiment Ben intéressant. oui. Puis, mon Dieu, excusez-moi. Le nez coule. Tout d'un coup, ça va bien aujourd'hui. Est-ce que, t'es maman aussi? Oui. T'es entrepreneur et coiffeuse. Oui. Puis, comment ça se passe, tu sais, comme... Parce que je sais que... parce que je voulais faire ce podcast-là parce que je trouve ça intéressant parce que, là, tu me dis que t'as 21 ans, t'étais comme déjà copropriétaire. J'imagine les enfants sont venus après. Non. Avant? En fait, là, moi, mon histoire de vie plus personnelle, c'est que je suis tombée enceinte par surprise de mon fils à 18 ans. OK. Fait que ça faisait peut-être 6 mois que j'étais derrière la chaise au salon, puis je suis tombée enceinte de mon fils. Puis on a décidé de le garder, puis tout ça. Puis sérieux, c'était un bébé ultra facile, là. OK. Moi, ma carrière est vraiment importante, c'est ma santé mentale. Tu sais, il y en a qui font du sudoku, moi, je coiffe, là. Tu sais, Oui, c'est comme... C'est apaisant, là. C'est vraiment apaisant, tu sais, de faire des mèches, puis tout ça. Je sais pas, c'est vraiment quelque chose d'apaisant pour moi. Fait que j'avais besoin de retourner au travail rapidement. Fait que quand James avait 3 mois, je suis retournée au travail. Okay. Mais vraiment slow, là. Je faisais 2 soirées semaine de 4 heures, puis j'allaitais encore, là, tu sais. Fait que j'allaitais avant de partir, puis je revenais. Tu sais, c'était vraiment, j'allais quasiment faire juste une cliente. À 6 mois, j'ai embarqué les samedis, puis après ça, je suis revenue à temps complet en septembre. Fait que James avait 9 mois. 9-10 mois, là. OK. Parce que je pense que, sûrement que tu vas pouvoir confirmer, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans le milieu de la coiffure. Bon, là, ils n'ont pas ton histoire, mais les enfants viennent après la carrière. Puis souvent, les gens sont comme... Ils ont peur parce que, tu sais, quand tu n'es pas là pendant longtemps, les clients, ils vont ailleurs, tu sais. Mais en fait, il faut vraiment être réaliste, là. C'est vrai qu'on en perd des clients quand on part en congé de maternité, là. Tu sais, par année, on perd en moyenne 10 à 15 % de notre clientèle. No matter t'es qui, no matter what, là, n'importe quoi, là. Tu sais, t'as des gens qui déménagent, t'as des gens qui ont plus le budget. Fait qu'imagine si tu pars 1 an complet, tu sais, tu peux en perdre un bon 30 à 40 % là, tu sais, environ, là. Fait que quand tu reviens, c'est ultra challengeant. Tu sais, les meilleurs trucs, c'est vraiment de se préparer avant de partir puis de préparer son retour. Tu sais, de confier tes clients à quelqu'un de confiance.
qui sait qu'au retour, elle va pouvoir annoncer que tu reviens, tu sais, que tu sois dans n'importe quel type de salon. La préparation, je pense que c'est la clé pour tous les projets. Dans la vie. Oui, c'est ça, exactement. Parce que si je regarde mon histoire à moi, ça faisait juste 6 mois que j'étais derrière la chaise. Fait que c'est encore pire, je pense. C'est encore plus comme stressant parce que tu commences puis tu n'as pas nécessairement ta clientèle. Puis... Ben, sais-tu quoi? C'est quasiment moins stressant. Ah ouais? Parce que je regarde aujourd'hui, là, partir 1 an, là, on dirait que j'aurais peur de l'annoncer à mes clientes. Je sais qu'il y en a qui paniqueraient. Ouais. Mais là, à ce moment-là, j'avais pas tant rien d'établi. Fait que je suis revenue à une soirée semaine que je remplissais. Oh, là, c'est comme bon, là, tu remplis ta soirée. Tu en remplis 2. Tu remplis ton samedi. Puis là, tu reviens à temps plein, mais j'ai eu comme 6 mois, là. Tu sais, ben non, juin, juillet, 3-4 mois là, pour préparer mon arrivée à temps plein. Ouais. Fait que ça, moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile. Versus aujourd'hui, des filles qui partent avec des clientèles complètes. J'avais 0 une clientèle complète. Ouais, là. j'avoue. Ben, je pense que c'est deux réalités différentes. Exactement. Là. C'est des situations qui sont différentes. Après ça, c'est de naviguer. Je te dirais que j'ai pogné mon 2 là, quand James est rentré en maternelle. OK. Parce que là, il y a 10 ans. Aujourd'hui, mon fils, il est quand même grand. Là. Il se gère beaucoup. Là. Il fait ses lunchs. Là. C'est comme... Ça aide vraiment beaucoup. Ben, c'est sûr que... Puis là, c'est ça, t'as moins à... Oui, tu fais la job de mom, mais tu sais, comme, il est plus autonome. Fait que ça sûrement que ça te permet de... Bien, c'est une job qui est différente, en fait. Là, parce que c'est de l'accompagner dans d'autres choses. Tu sais, c'est plus dans le quotidien. Il sait quoi faire. Là. En ce moment, je suis comme une cassette qui répète tout le temps la même chose. Là. T'as-tu brossé tes dents? T'as-tu toutes tes collations? Puis, mettons, de jongler dans tout ça... Ça serait quoi, mettons, le meilleur conseil que tu dirais aux gens? Parce que, tu sais, comme, c'est clairement que tu es occupée. Ben oui. Oui, vraiment. Tu sais, dans le fond, moi, je me suis séparée quand James avait 6 mois. Fait que là, depuis ce temps-là, je l'ai 1 semaine sur 2. Au début, c'était 1 journée sur 2. Bref, on a fait le processus normal et tout. Fait que j'ai mon fils 1 semaine sur 2. Mais le truc pour naviguer là-dedans, je dirais, c'est de ne pas s'attendre à un équilibre. Tu sais, tu as des semaines là qu'il est en examen, il y a des activités scolaires, il y a des choses à penser. Là. Fait qu'il y a des semaines que ton enfant va prendre plus de place, puis il y a d'autres semaines où le travail va prendre plus de place, puis tu te prépares en conséquence. Ben juste je pense je sais pas comment dire, mais de l'accueillir en fait. Au jour le jour, comment que ça va se passer, puis faut pas se mettre trop de pression. Non, parce que c'est un petit chaos, là. Tu sais, des fois, là, il y a 3 filles qui t'appellent qui rentrent pas, leurs enfants sont malades, là, t'as le thé à la maison, là, tu sais, là, finalement, t'oublies les patins, là, l'école t'appelle pendant que tu coiffes, tu sais, ça peut être chaotique des fois, là. c'est sûr, oh my God. Puis je suis quand même assez dans l'une, là. Autant j'aime les responsabilités, mais ça fait pas si longtemps que ça je t'ai organisé, là. Okay. J'ai appris beaucoup par essai-erreur. Ben c'est sûr que je pense qu'en tant que coiffeur, on est tellement... Tu sais, je mets pas tous les coiffeurs dans le même bateau, mais on est tellement artistes. Ah ouais, là. Fait que tu sais, la structure... On en a besoin, mais c'est pas naturel. Oui, c'est ça. Faut comme que... faut que tu t'habitues là, à avoir une structure. Là. Puis moi, je me souviens, c'est ça, on dirait que j'ai pogné mon 2 quand James est rentré en maternelle parce que avant ça, là, la garderie, il allait dans un milieu familial. Je pouvais aller le porter à midi, faire de 1 à 9. Puis le faire garder en soirée, puis je le gardais. Mais quand c'était l'école, ben là, non. T'as pas le choix, là. T'as pas le choix, tu l'envoies à l'école. Fait que je trouvais que je perdais tous mes moments avec lui. Puis j'ai acheté le salon quand il était en première année. Okay. Fait que tranquillement, pas vite, tu sais, là, je coupais mes soirs, mais là, il y avait les devoirs qui embarquaient, l'achat du salon, tout le kit. La première année, en plus, ils apprennent à lire. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de devoirs. Mais sa prof, elle n'en donnait pas tant que ça. Ça allait bien, là. Okay. J'ai quand même beaucoup de chance parce que mon fils, il a de la facilité à l'école, il a de la facilité à se faire des amis, puis c'est un enfant qui est très autonome. C'est peut-être la manière qu'il a été élevé. Tu sais, je veux dire, à 18 ans, il a été élevé avec des adultes, là. Ouais. Fait qu'il a développé beaucoup d'autonomie en étant tout seul comme enfant dans son environnement, là. Non, c'est clair. Exactement. Fait que ça aide. Ouais, non. Ça aide beaucoup. Puis, attends, je vais regarder mes petites questions. Parce que là, on a déjà presque toutes passé les questions déjà. My God, ça va vite. Oui, ça va vite. Puis c'est sûr que, regarde, je pose des questions, mais on peut aller vraiment loin. On y va. Puis, ben, tu sais, la dernière question, c'était
c'est quoi le meilleur conseil pour avoir un bon équilibre dans les 3 rôles, mais tu l'as dit, c'est pas avoir d'équilibre. Exactement. Tu sais, c'est comme... Des fois, c'est les amis qui prennent de la place. Des fois, c'est le chum. Tu sais, là, ça fait 1 an et demi que je suis en couple avec mon chum. Il y a un petit garçon aussi. Fait que là, c'est la vie de famille recomposée avec la vie de mon fils. Tu sais, on a tous 15 chapeaux, là, puis on s'en rend pas compte. Ben oui. C'est juste que des fois, faut comme les déterminer puis enjoyer son chaos. Enjoyer son chaos. On aime ça. Avoir du plaisir là-dedans. Ben, en fait, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça. Tu sais, puis c'est de comment je pourrais dire? C'est d'essayer de pas juste être focus sur une affaire. Tu sais, c'est important de passer du temps en famille, c'est important d'être au travail, c'est important de gérer, c'est important d'aller, je sais pas moi, faire un hike dans une montagne, c'est important de... tu dis de pas avoir un équilibre, mais c'est vraiment un équilibre. Oui. Mais on dirait que, tu sais, moi, avant, je croyais vraiment à ça, là, tu sais, l'équilibre, travail, famille, blabla. Mais on dirait que plus que ça avance, plus que je trouve que c'est un mythe, là. C'est comme, la personne qui a trouvé l'équilibre, va falloir qu'elle m'en parle, là, parce que... Mais je dis ça, puis je me sens quand même bien dans ma vie, par exemple. Tu sais, il y a des semaines qui sont plus chaotiques, puis c'est correct, puis il y a d'autres semaines qui sont plus douces, puis c'est correct aussi, tu sais. Mais ça a été surtout l'organisation au début. Tu sais, quand j'ai acheté le salon, là, il y avait comme un 3e rôle qui arrivait, là. Puis là, c'était intense, mettons. Là, cette année-là, là, mettons, le premier 6 mois, je ne l'ai même pas trouvé drôle. OK. Tu sais, j'étais un peu, tu sais, comme je disais tantôt, je suis naïve, je me pitche dans le vide. Là, je suis comme, parfait, on signe chez le notaire. Là, t'arrives le 1er janvier, puis t'es comme, oh shit, qu'est-ce que je fais? C'est vrai, là. C'est quoi les tâches? Tu sais, comme, puis j'avais zéro demandé à Karine comment faire, puis elle me le proposait, puis j'étais comme, non, je vais gérer ça. Mais j'ai toujours été coiffeur, je sais comment gérer ça. Tu sais, voyons, j'ai toujours été dans ce domaine-là. Mais non, là. C'est autre chose d'être coiffeur puis d'être entrepreneur. Là. C'est 2 choses complètement différentes. Hey, c'est tellement 2 mondes, là. Fait que ça a été vraiment... Mon fils, au début, il réagissait pas bien. Tu sais, les filles, mettons, qui m'appelaient au téléphone le soir, à un moment donné, je me souviens, là, il avait lancé mon téléphone. Il était comme, non, là, c'est notre moment ensemble. Oui, exact. Fait que cette année-là, je l'ai trouvé vraiment difficile. Puis, je me suis fait aider avec une coach familiale. Je me fais coacher aussi en communication pour mon équipe. Fait que, tu sais, ouais, c'est vraiment hot, là. Je pense que le meilleur truc, puis ce que j'ai pas fait, c'est de demander de l'aide autour, tu sais. Oui, parce que souvent, c'est ça le problème. C'est on se dit, on est capable tout seul, mais c'est... Puis, ou sinon, de délaisser aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose que les gens ont de la misère à faire. De délaisser des choses parce que tu peux pas tout faire, t'sais. Non, c'est impossible de tout faire. Puis, on dirait qu'au début, moi, j'étais comme, faut que je fasse tout pour apprendre puis être bonne après pour le déléguer. Mais c'est vrai un peu, mais pas tout vrai. Tu sais, le premier 6 mois, là, j'ai fait le ménage du salon. J'arrivais avec ma mop puis ma balayeuse le dimanche. Je faisais comme 5 heures de ménage parce que, tu sais, j'avais comme peur de payer des gens pour faire ça. Puis là, je voulais être sûre d'être correcte puis d'arriver. Fait que c'est ça, là, à un moment donné, t'apprends comme, OK, Camille, là, délaisse un peu. Oui, là. Tu peux pas tout faire. T'sais. Non, vraiment pas. Puis là, mettons, en ce moment, au salon, est-ce que tu as un bras droit ou tu fais tout encore, tu gères tout? Hey, tellement pas, là. En ce moment, il y a Caroline qui gère toute la gestion de la commande puis de l'inventaire. Ça, c'est déjà bon. Oui, avec Rosalie, notre réceptionniste. Il y a Chloé qui s'occupe de tout le marketing. Chloé, c'est plus mon bras droit, là. Okay. Elle a comme de bigger picture, là. Elle connaît tous les projets du salon. Souvent, on va se faire des meetings parce qu'elle est ultra organisée. Dans sa personnalité, elle est contraire de moi. Complètement. Puis Caroline aussi est un petit peu comme ça, là, full organisée à ses affaires. Moi, je suis une fille d'instinct, là. Tu sais, on le fait. Ah, OK, parfait. Tu sais, puis je mesure pas trop les impacts, là. Ouais. Fait que, c'est ça. Chloé, j'y parle des projets. Puis là, elle met en place après ça toute la stratégie. Puis... Exactement. Elle va me texter des to-do list. Tu sais, comme là, on est en train de refaire le site web. Bien, là, on a parlé avec le graphiste, mais Chloé était là pour entendre puis me produire une to-do list. OK. Moi, quand j'ai une liste, là, tout va bien. Ah ouais? Mais pas de liste, puis prendre le temps de la créer, c'est ça qui est le plus... Je suis pareil. Oui, c'est dur, là, mais... Au moins, là, tu as quelqu'un qui peut t'aider dans la structure, c'est parfait. Exactement. Puis aussi, dans le programme des associés Summit, dans le fond, c'est que tu formes la relève. Fait que quand tu arrives au niveau 4A, c'est niveau 4A pour associer. Donc, tous les niveaux 4A au salon, ils forment la relève. Donc, on a Caroline qui fait aussi la commande, Kamika, puis Naomi.
qui forment la relève actuellement. Fait que ça, c'est le fun, là. Mhm. Ça me donne du temps aussi. Parce Moi, que c'est pas tout toi qui le fais. Non, en ce moment, je forme encore quelqu'un, mais là, je suis en questionnement si je vais continuer. On dirait que vu que je suis derrière la chaise seulement 2 jours semaine, je trouve que j'ai moins à apporter. On n'a jamais moins à apporter, Ouais. là, mais on dirait que j'ai moins de temps de transmettre mes connaissances. Ouais, 2 jours semaine, ouais, c'est pas... Ça va vite, là, 2 jours par semaine. Exactement. Fait qu'on va voir quel modèle on va créer avec tout ça. Fait que, tu sais, il y a quelqu'un qui s'occupe de la relève, il y a quelqu'un qui s'occupe de la commande puis du marketing. Fait que ça aide déjà beaucoup, là. Non, c'est clair. Oh my God. Ouais. Fait que là, tu sais, moi, je m'occupe beaucoup des coachings. Ça, c'est quelque chose que j'adore puis que je voudrais pas déléguer. Tu sais, pas tout de suite, en tout cas, là. Peut-être un jour, tu sais, si l'équipe devient trop grande, de diviser un peu les coachings ou... Parce que dans tes coachings, t'as du mentorat puis t'as de l'apprentissage, là. Fait que selon t'es avec qui, si t'es avec quelqu'un qui débute en coaching, tu vas faire beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Puis si t'es avec quelqu'un de niveau 4A, ben là, ça va être... T'es vraiment dans le mentorat, là, tu sais, pousser des projets à un autre niveau, comment ça se passe. C'est quoi vous faites, admettons, juste, je suis curieux, Ouais. là, tu sais, comme, tu sais, il y a du mentorat, il y a du coaching. Est-ce que c'est... comment je pourrais dire? C'est... Tu sais, c'est vraiment juste dans votre équipe que... est-ce que vous faites, admettons... tu sais, oui, elle va... Ah, mon Dieu, je patine ici. En fait, ce que je veux dire, Ouais. c'est... Est-ce qu'ils vont montrer... à la relève, les techniques qu'ils font, ou coloration, coupe, peu importe. Est-ce que ça va plus loin que ça, ou c'est vraiment la job en salon? En fait, ça va un petit peu plus loin que ça, mais ça fait pas longtemps que ça va plus loin que ça. OK. On s'est rendu compte parce qu'on l'a implanté en premier avec Karine quand j'étais employée. Fait qu'avec Sarah Bédard que j'ai formée, la première que j'ai formée, en fait, il y a eu une autre Camille aussi que j'ai formée, mais on a commencé puis on montrait juste pas mal la job. Parce que si tu es une cliente puis tu viens chez nous avec une niveau 4A, il y a quelqu'un d'autre qui va t'accueillir, qui va te mettre la cape, puis on va monter les mèches à 2. On va vraiment sécher à 2. L'application de glossing aussi, des fois, elle peut se faire à 2, mais souvent, c'est l'associé qui va la faire selon elle est rendue où. Fait qu'on s'est rendu compte cette année qu'on montrait énormément de techniques, mais qu'on montrait moins l'humain. OK. Tu sais, parce que veut pas, la coiffeuse qui est niveau 4A, elle le fait naturellement. Fait que là, on est rendu à l'étape où on veut écrire vraiment le programme pour être plus formatrice justement du pré-booking, formatrice de la revente de produits, puis tout ça parce que c'est ça. Fait que tranquillement, pas vite, on s'en va vers montrer autre chose que juste faire des cheveux. Puis est-ce que, je pose la question, mais tu sais, moi, j'aime full faire des photoshoots, des chignons, puis tout. Est-ce que vous allez vers ça ou pas vraiment? Un petit peu, oui, tranquillement, pas vite. Moi, j'aimerais beaucoup, beaucoup faire ça. Je pense que mon équipe, il y en a certaines qui aimeraient ça faire ça, mais pas toute la gang. OK. Il y en a beaucoup qui se construisent des carrières. J'en ai d'autres qui sont mamans, tu sais, qui viennent au salon, créer, puis repartir par la suite. Là. Oui, c'est ça. Il y a plein de gens, il y a plein de coiffeurs différents. Ah oui, tellement, tellement. Puis c'est ça, on a Caroline Digradia, tu vois, qui sort un nouveau service bientôt en salon. Puis là, c'était son projet, mais tu vois, elle s'est fait un photoshoot. OK. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, on est là-dedans, mais pas tant que ça. OK. C'est au quotidien, nos photos. OK. Les clientes qui viennent, ça fait partie de leur expérience d'avoir une photo de leurs cheveux à la fin. Ils veulent voir leurs cheveux sur Instagram. Là, Bien sûr. Ils sont toutes comme ça. Là. J'imagine que chez vous aussi, c'est pareil. Oui. C'est sûr que nous, il y a des périodes de la journée où que l'éclairage est dégueulasse. Ah, ouais. Fait que, le soir. mais c'est ça, puis c'est drôle parce que tu parles de ça parce que j'ai vu, ça fait longtemps, mais j'avais vu un post sur Instagram, puis genre, ça disait, c'est pas parce qu'on prend pas tes cheveux en photo que, genre, on n'aime pas tes cheveux, tu sais. Puis là, après ça, ils mettent les raisons de l'éclairage, peu importe. Fait que mais oui, c'est rendu un peu dans l'expérience du rendez-vous, c'est clair. Vraiment. Là. Mais c'est vrai que ça pourrait être bon peut-être de partager un petit post comme ça pour pas que les clientes se sentent mal, qu'on prenne pas de photos ou du moins qu'on la poste pas dans notre feed. Parce que c'est vrai que le soir avec la ring light, là... Non, c'est là. Non, ça marche pas, là. Ça a été beau pendant un bout, mais là... on veut plus ça, là. Non, on veut plus ça. On veut plus ça, là. On veut de la lumière naturelle. Ouais, puis c'est fou comment que, tu sais, on parle de lumière, mais c'est fou. Puis tu sais, les gens, ils réalisent pas, mais tu sais, une coloration, c'est la réflexion de la lumière. Ah ben oui. Fait que tu sais, comme si la lumière est pas belle, ben, ça donne pas
Oh non, non, non. le rendu, tu sais. Exactement. Tu sais, ton blond, il reflète ce qu'il vit, là. Fait que s'il vit des néons, il va refléter des néons. Oui, là. c'est ça. Ça sera pas Puis, très cute. guys, c'est normal que vos cheveux changent un peu de couleur avec la lumière. Le gros soleil, c'est sûr qu'il y a des reflets chauds. Ah oui, là. Hey, des fois, là, il y a la golden hour au salon. Là, puis là, le mur est jaune. C'est sûr que si tu mets ta blonde là, elle va être jaune. Là, Ben oui. C'est sûr qu'elle va être jaune. Peu importe quel tonneau tu vas y avoir mis. Là. Mais ça aussi, c'est dans l'éducation à faire. Ouais. Parce que c'est ça qui t'apporte de la clientèle. Mhm. Fait que ça, c'est important aussi. Aujourd'hui, tu sais, toutes les méthodes sont différentes pour obtenir de la clientèle. Là. Mais tu sais, puis moi, je le dis souvent, j'ai été prof là, Ouais. 1 an dans une école privée. Ah, c'est hot. Puis je disais aux gens, tu sais, c'est comme chacun a son parcours. Puis tu sais, ça donne rien de vouloir aller trop vite ou peu importe. Tu sais, puis tu sais, comme, il y a peut-être, mettons, l'autre élève à côté de toi que finalement, en sortant de l'école, ben, il monte de 4 niveaux plus vite que toi. Mais tu sais, comme, moi, je dis tout le temps, tu sais, comme, accueille chaque moment. Oui. Puis ça fait en sorte. Puis tu sais, le métier de coiffeur, là, c'est tellement. Comment je pourrais dire? C'est tellement de. Tu sais, c'est avec le temps. Oui. Puis là, avec les réseaux sociaux en plus, Ouais. ben là, tu sais, mettons, exemple, mes élèves que j'avais, ben, Ouais. qui voyaient mon Instagram, puis ils étaient comme, oh my God, j'aimerais ça, mettons, être Oui. comme mon prof. Oui. Mais laisse-toi le temps. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. Il y a beaucoup. Tu sais, faut Ouais. que tu comprennes le mouvement du cheveu. Faut que. Tu sais, prendre une photo. C'est pas tout le monde qui est bon pour Oh, prendre une non, photo, là. tu sais. Ça prend du temps, des essais-erreurs, puis tout ça. Là. Mais c'est comme un cheminement de vie à être coiffeur. Ben oui. Tu sais, tu T'évolues tout le rencontres- temps, là. C'est ça, tu rencontres des gens, il y a du monde qui influence ton parcours, ton attitude influence ton parcours, mais il faut pas se mettre de pression parce que je pense que c'est là que ça plante un peu. Ouais. Quand tu te freines ou que tu veux être comme telle personne, dans n'importe quoi, là. tu Ouais. sais, Puis avec les réseaux sociaux, ben, c'est facile de se comparer. Ah ouais. Moi, j'essaie de. En fait, moi, si je me compare, ben, en fait, tu sais, comme personnel, Ouais. l'Instagram, ça me fait rien. C'est ça. Mais professionnellement, tu sais, je le dis souvent, puis comme souvent, j'ai de la misère. Pas j'ai de la misère, mais tu sais, des fois, je suis comme, oh my God, j'aimerais ça. Mais c'est positif parce que je me compare, mais Oui. pour m'améliorer. Oui, vraiment. Moi, ça dépend quand, je te dirais. Ah J'ai ouais? des moments que je me compare positivement, puis il y a des moments que je me tape sur la tête pour rien. Là. Ouais, ouais. Tu sais, genre quand j'ai pas assez publié, ou là, j'ai fait telle affaire aujourd'hui, j'aurais dû le partager. On se met de la pression. Là. Hey, tellement, tellement. Là. Puis, tu sais, on dirait qu'avant, justement, je faisais de la coiffure 4 jours semaine, 5 jours semaine. Là, j'en fais 2 jours semaine. Là, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai l'air push. On dirait que je fais plus de coiffure. Ouais. On dirait que je suis plus dans la game. Tu sais, puis là, je me sens loin, là. Ouais, je comprends. Puis, t'as parlé un peu du côté humain. Oui. Moi, j'aime bien ça, ça me parle Ouais. bien gros. Tu sais, parce que moi, en fait, là, je Ouais. l'ai déjà dit dans un autre podcast, mais la phrase de mon client Oui. qui me dit, c'était puissant, puis ça me marque. Ben, en fait, ça va me marquer pour le reste de ma carrière, Ouais. de ma vie. Il me dit, tu savais, Eric, que tu me ferais les plus beaux cheveux du monde, mais tu serais pas une belle personne, Ouais. je viendrais jamais te voir. Oh oui, là. C'est fou, là. Il y a une statistique pour ça. Je sais pas Ah, si tu la connais. Non, là. vas-y, je t'écoute. Fait que avant, on disait que c'était 80-20. 80 personnalité, 20 compétences. Depuis la COVID, là, depuis les 2 dernières années, j'ai eu une formation il y a peut-être un mois et demi, puis c'est rendu 90-10. 90 des gens vont acheter ta personnalité et 10 de tes compétences. C'est fou. C'est J'y vraiment, crois, là. J'y crois. Ah, moi aussi, j'y crois, là. Tu sais, faut que tu passes un bon moment, là. Tu sais, la cliente qui vient sur ta chaise, là, elle a peut-être une vie de fou. Elle a peut-être une journée de merde. Si tu y fais en plus passer pas un bon moment, la faire sentir pas comme il faut, oublie ça, ça fonctionne pas, là. Je suis Puis, d'accord. on va rechercher comment on se sent. Tu sais, les clientes, ils oublient, là, qu'est-ce qu'on leur dit, là. Tu sais, Ouais. ils oublient, là. Mais ils oublient pas comment ils se sentent en sortant de C'est chez ça, nous. Ouais. Puis là, des fois, ils savent pas pourquoi, mais ils nous appellent. Mais c'est parce qu'ils ont besoin de ce sentiment-là. Mhm. Tu sais, c'est comment ils se sont sentis la dernière Ouais. fois. Puis c'est fou comment que, tu sais, que mon client me dit ça. Puis tu sais, c'est Ouais. un gars, là, tu sais. Mais oui. Puis je dis pas que les gars, c'est moins... sont moins alertes à ça ou peu importe, mais... Puis ça m'a tellement fait réfléchir. Oui. Puis j'ai fait comme... C'est tellement vrai. Puis là, j'ai commencé à me poser plus de questions. Oui. T'as, mettons, exemple que on travaille ensemble Ouais. dans le salon, puis t'as une cliente qui, ça fait 5 ans que tu fais ses cheveux, puis là, finalement, ben là, je sais pas, là, tu peux pas la prendre. Ouais. Elle vient avec moi, Oui. puis admettons que après ça, ben, elle reste avec moi. Ouais. Attends, Ça arrive, là. Mais oui,
Puis souvent, on fait juste comme, tu sais, comme ça arrive, puis c'est correct. Mais là, j'essaie de comprendre le pourquoi du comment. Mais je pense que, tu sais, je regarde, moi, dans mon équipe, là, on est beaucoup, puis on est toutes différentes, là. Tu sais, j'ai Caroline qui est toute douce. Elle aime pas beaucoup parler quand elle fait des cheveux, mais les fois où elle a fait mes cheveux, là, je relaxais dessus. C'est sûr. Moi, j'exagère quand je raconte des histoires. Je parle fort. Moi aussi. Je donne un peu mon opinion. Fait que la personne qui vient sur ma chaise, elle a comme le goût d'être un peu divertie. Avec les années, je me suis vraiment dosée, là. J'ai un client qui rit de moi puis il parle de mon époque Red Bull, là. Quand j'ai commencé à coiffer, là, j'avais comme une diarrhée verbale. Genre, ça arrêtait pas, là, genre? Ah, ça arrêtait juste jamais, là. Tu sais, pour vrai, c'était l'enfer. Puis j'avais de la difficulté avec le silence. Ouais. Comme j'en avais peur, là, comme la peste. Là. Si quelqu'un était silencieux sur ma chaise, il m'aimait pas. Ouais. Puis c'était comme la fin. Mais en même temps, c'est tellement pas ça. Non, vraiment pas. Ça... Parce qu'il y a des gens plus introvertis, puis que eux, ils veulent juste relaxer, vivre le moment. Puis moi aussi, des fois, je m'excuse de pas parler parce que je suis tellement habituée de parler. Oui. Puis là, je suis comme, hey, excuse-moi. Tu sais, souvent, quand je fais la couleur, je vais parler. Oui. Puis après ça, quand elle revient pour la coupe, souvent, je suis plus smooth. T'es plus relax, là. Puis en séchant les cheveux, je parle moins. Puis je le dis souvent, je m'excuse, puis je suis comme, mais pourquoi je m'excuse? C'est ça. C'est juste le moment. Tu sais, on l'enjoy, là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai tellement des personnalités différentes. Fait qu'ils s'occupent de leurs clientes d'une manière différente. Fait que les gens, ils viennent chercher quelque chose. Ils viennent chercher un feeling. Tu sais, ils viennent aussi chercher des beaux cheveux, tout ça. Mais il y a quelque chose il y en a que ça va être dans la rapidité du service. Ouais. On n'a toutes pas la même rapidité au salon. Puis c'est tellement correct parce qu'on fait toutes des cheveux qui sont magnifiques, mais quelqu'un là qui a 3 enfants à la maison puis qui vient aux 3 semaines, elle veut pas passer 3 heures aux 3 semaines. Elle veut peut-être passer 1 heure, 1 heure et demie, tu sais. Fait que, puis il y en a une qui vient aux 6 mois puis que c'est son seul break, pas d'enfant. Peux-tu m'étirer ça 4 heures, s'il vous plaît, là? Oui, c'est ça, ouais. Comme, fait que c'est son vraiment... moment de relaxation. Exactement. Fait que, tu sais, autant qu'on est des coiffeurs différents, que le client vient chercher quelque chose. Ce qui est difficile après ça, c'est de déterminer qu'est-ce que ta cliente veut, c'est de poser les bonnes questions. Tu sais, dans une consultation aux États-Unis, c'est Sandra qui m'a sorti ça, une collègue, là. Puis il y avait dans une fiche de consultation comme, voulez-vous un rendez-vous silencieux? Êtes-vous une introvertie, une extravertie? Je sais pas c'est dans quel salon aux États qui pose ces questions-là. Moi, c'est drôle, là. dans un épisode qui est avec Christine, avec l'experte en communication et en comportement humain, elle a dit ça. C'est vrai? Oui, elle a dit ça très cool de genre, tu sais, quand tu reçois, mettons, ta confirmation de rendez-vous, de demander est-ce que tu as envie d'avoir un rendez-vous plus silencieux. Fait que c'est drôle que tu apportes ça. Carrément. Ben oui, absolument. Puis tu sais à quoi t'attendre. Exact. Puis, de toute façon, je pense qu'avec le temps, avec l'expérience, tu t'en rends compte quand la cliente n'a pas envie de parler. Là. Vraiment, tu le vois, là. Fait que, mais oui, ça pourrait être quelque chose. C'est sûr que c'est plus de gestion de voir. Faut que tu regardes les réponses des clients, mais c'est sûr que oui. Ça peut être vraiment intéressant. Puis, il n'y a pas de malaise. Mais non, pas du tout. Là. On s'en crée nous-mêmes des malaises, je pense. Surtout si la cliente ne parle pas. On a le temps de penser. Là. Ah, mon Dieu, oui. Des fois, là, je suis comme... Des fois, j'arrête de parler, puis je suis juste comme... Hey, mon Dieu, excuse-moi, je suis rendu loin. Là. On est tous un peu comme ça, je pense. Puis, fait que là, je sais pas si tu avais remarqué sur le petit document, il y a le time to shine. Le time to shine, j'aime ça. Fait que dans le fond, c'est un moment que je te laisse pour parler de projets à venir, tout ce que tu as envie de nous partager, en fait. Oh my God. Hey, ça, pour vrai, j'y ai pas pensé. Mais on a comme plein de projets, là, mais dans ma prochaine année, moi, mon but, c'est de structurer plus mon entreprise parce qu'on devient une grosse équipe, puis j'ai envie qu'on devienne encore plus une grosse équipe. Fait que c'est ça, le time to shine. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ça peut être... C'est épouvantable. Ben oui. Mais c'est correct. Venez chez Euphorique. Oui, c'est Venez ça. vivre l'expérience Euphorique. Mais tu sais, ça peut être personnel. Tu sais, ça peut être... s'il n'y a rien qui vient, puis c'est correct, je veux dire. Nos projets futurs, c'est vraiment d'agrandir le salon, là. Mais pour être 100% honnête, en ce moment, ça marche pas. Je fais des équations, des divisions. On est en recherche de local, des choses comme ça, puis ça aboutit juste pas. Ou ça aboutit c'est un signe. Oui, exactement. Fait que là, je suis comme, OK,
en mode structure d'entreprise, puis j'essaie de trouver des formations qui vont m'aider à être une meilleure gestionnaire en ce moment. OK. Puis autant, toute l'année, je me suis fait comme coacher pour l'humain. Là, je veux aller pousser encore plus là-dessus. Là. En ce moment, je fais le Color Pimpé de Catherine Allard. Je sais pas si tu connais Catherine. Non, là. je connais pas. C'est une artiste Redken. OK. Puis là, elle fait un Color Pimpé. C'est quoi ça? C'est un programme de 15 semaines pour apprendre à mieux communiquer, justement. C'est nice. Ouais, T'es coiffeuse? Oui, elle est coiffeuse, tout ça. Mais là, je pense qu'elle est 100% dédiée à ça là, OK. à son programme de formation. Je savais même pas que ça existait. Oui, c'est vraiment cool. Fait que je suis là-dessus pas mal. On dirait que je suis vraiment en mode introspection plus. OK. C'est ça que je trouve drôle du moment. Il faut vraiment comme shiner ses médias sociaux. Puis ça, c'est peut-être de là que ça vient ma comparaison plus intense ces temps-ci. Ouais. Mais je suis vraiment en introspection pour amener des structures pour que tout le monde se sente mieux chez nous. OK. Pour que les coiffeurs sentent qu'ils ont une place, puis qu'ils peuvent parler librement, puis qu'ils ont du temps aussi. Là. Est-ce que vous faites beaucoup de meetings? Admettons, gang? J'essaye des choses. OK. Parce que je te dirais qu'il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça, puis il y en a qui n'ont pas le temps dans leur vie. OK. J'ai, mettons, des mômes qu'eux autres, là, venir le lundi matin de 9 à 11 pour un meeting sur le ménage, là, ça ne leur tente pas. J'en ai d'autres qui sont super motivés parce qu'on va parler des projets futurs, justement, du salon. Fait que c'est ça. C'est vraiment... j'essaie des modèles. Ouais. Là, cette année, ce que j'essaie, c'est 2 meetings présentiels de 2 heures, intenses. Puis les prochains, je vais les faire virtuels. OK. Fait qu'aux 2 mois, 1 heure virtuelle, puis 2 fois par année, un en janvier, un en novembre, pour vraiment comme, OK, on est là, on est présente, on fait un bilan, tout ça, puis on tripe toute la gang ensemble. Ah, c'est cool. Puis, ouais, fait qu'on va se faire des journées aussi plus employer le fun. Fait que, comme tu vois, dimanche, on va à la pêche à la glace. OK. Toute l'équipe, on part à la pêche C'est cool. à la glace. Un bonding. Exactement. Puis je fais toujours le party d'été euphorique puis le party de Noël. OK, cool. Fait qu'on va plus avoir... J'essaie ça, là. Je sais pas si ça va fonctionner. Mais plus de moments agréables ensemble, puis les moments plus formels, surtout que cette année, je veux amener plus de structure. Fait que ça va nécessiter des meetings, là. Ouais. Tu sais, puis en faisant les coachings one-on-one, ça l'enlève beaucoup de choses. Oui, c'est clair. Puis ce que je trouve le fun, c'est que, exemple, dans mes coachings, en ce moment, nous, on n'a pas de place prédéterminée dans le salon. Fait qu'on a 8 chaises pour 11-13 coiffeurs. Fait que là, je m'en vais où, tout ça. Fait que dans mes derniers coachings, c'est ça qui est ressorti. OK. Fait que là, aussitôt que j'ai des coachings, je sais vers quoi aligner mon prochain meeting. Ben oui, c'est sûr. Je Ben sais oui. c'est quoi les irritants, je sais c'est quoi qu'il faut organiser, puis de quoi il faut jaser, là. Vous, Cool. comment vous faites vos meetings? Des fois, c'est en présidentiel. Oui. Des fois, il y en avait en Zoom, évidemment. Ouais. Mais je pense que c'est peut-être aux 2 mois qu'on en a. Ouais, c'est parfait, ça. Ouais. Puis moi, je trouve ça. Moi, en fait, je trouve que les meetings, ça fait du bien de. Oui. Je sais pas, d'avoir les pendules à l'heure. Puis Ouais. moi, je trouve ça inspirant, en fait. Là, Ouais. tu sais, comme ce qui s'en vient, puis que si. Oui. Puis, fait que, tu sais, moi, j'aime ça. Là, Ouais. c'est sûr qu'à tous les mois, c'est peut-être intense, Ouais. mais j'aime vraiment ça. À chaque Ouais. fois, je suis comme, waouh. Mais tu vois, moi, c'est un aspect que j'ai à travailler parce que mes meetings sont quand même plates. C'est drôle parce que, tu sais, on a plein de projets le fun, puis tout ça, mais on dirait qu'en parler, je sais pas. Et j'ai de quoi travailler ces meetings-là. J'ai vraiment quelque chose à travailler Peut-être parce que c'est là-dessus. trop dans la. Tu sais, comme tu veux tellement délivrer les informations que Oui, tu perds peut-être le côté comme je m'amuse en même temps. Oui. Ouais. exactement là. On dirait que je suis pas encore dans le côté je m'amuse. Là. Ouais. Je suis encore dans le côté comme j'ai de l'information à donner, puis c'est ça, puis c'est ça. Ouais. Là. Mais tranquillement, pas vite, on va y arriver. Là. Ben oui, puis il n'y a pas de. Tu sais, il y a pas de. Tu sais, comme il n'y a pas de formule parfaite, puis tu sais, Non. puis je pense que c'est juste d'essayer des choses qui vont faire en sorte que ça va aller de mieux en mieux. Tu sais. Tellement, là. Ouais. Fait que là, c'est fini, ma chère. Fait que merci full Ça fait d'être plaisir. venue. Je suis full content que tu sois venue. J'ai Ouais. appris plein de choses. Ouais. Fait que merci beaucoup. Hey, ça fait plaisir. Yay! Bonne journée.